Bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, on parle de les croyances pour réussir à long terme. Donc, quand on entame un processus de transformation physique, perte de poids, de prise de masse, il y a une raison pourquoi qu'on n'a pas la shape qu'on rêve. Il y a une raison pourquoi qu'on n'a pas la shape qu'on voudrait. Ça peut être une question d'habitude, ça peut être une question de circonstances. On peut commencer à blâmer tout ce qui existe au monde, la job, les enfants, le travail, la carrière, le partenaire, les difficultés de la vie. La réalité des choses, c'est que la raison pourquoi vous n'êtes pas nécessairement à l'endroit où ce que vous voulez être physiquement, simplement à cause de vos croyances, simplement de votre faute. Maintenant, le but, c'est pas de regarder en arrière puis pas de se taper sa tête et de dire qu'on est des pas bons, mais c'est plutôt de regarder qu'est-ce qu'on peut, c'est quoi les croyances qu'on a sur nous-mêmes, qu'on peut changer, c'est quoi les nouvelles croyances qu'on pourrait avoir, qui vont pouvoir nous aider à atteindre la version de nous-mêmes qu'on veut. On a tous du travail à faire de ce côté-là. Peu importe qu'on soit où dans notre développement personnel, dans le développement de notre carrière, peu importe le succès qu'on a, qu'il soit petit ou qu'il soit énorme, on a tous des croyances qu'on a envers nous-mêmes, qu'on a à développer. J'en ai, vous en avez, tout le monde en a. Donc maintenant, si on va regarder, nous ensemble, les croyances qui, selon moi, sont les plus importantes pour réussir à long terme. Parce que il n'y a jamais de finalité à votre shape. Vous allez toujours vouloir être meilleur, vous allez toujours vouloir avoir plus de succès, vous allez toujours vouloir avoir une meilleure shape. Puis si vous n'avez pas cette croyance-là de toujours vous améliorer, c'est peut-être parce que euh, vous devez augmenter vos ambitions, c'est peut-être parce que vous acceptez de rester à un niveau qui vous convient, mais qui vous rend pas 100% satisfait. Est-ce que c'est la peur de l'échec? Est-ce que c'est le doute? Est-ce que c'est parce qu'on veut pas oser plus? Mais si vous avez pris un coach aujourd'hui, ou si vous souhaitez entreprendre un processus avec un coach, c'est parce que vous voulez être meilleur, vous aspirez à l'être, et vous pouvez l'être. Donc, les 10 croyances à réussir pour réussir à long terme. La première, good things takes time. Donc, qui, euh, toutes les choses pour lesquelles on travaille fort, ça prend du temps. Les succès overnight, ça se perd facilement. Combien d'histoires d'entendre de gens qui gagnent de l'argent du jour au lendemain et qui ils dépensent le plus rapidement possible. Donc, les bonnes choses prennent du temps. Avoir une bonne shape, ça prend du temps. Tous les gens que vous voyez qui ont des bonnes shapes, ça leur a pris du temps à atteindre ça, à part si vous utilisez des produits anaboliques. Et même là, c'est pas magique. Donc, les bonnes choses prennent du temps. One more rep. Ce que ça veut dire, c'est que il faut tout le temps faire la répétition de plus pour avoir une bonne shape. Et ça, c'est dans n'importe quoi dans la vie. Si on fait pas un effort de plus, on n'aura jamais les résultats qu'on veut. Et souvent, ben, on sous-estime le nombre d'actions que ça nous prend pour arriver à nos objectifs. Donc, one more rep, toujours faire le pas de plus à chaque semaine pour s'améliorer. Euh, long term over short term. Donc, il faut toujours avoir en tête que notre objectif doit être vu de façon long terme et non short term parce que les objectifs long terme nous mènent à amener des efforts beaucoup plus grands et nous amènent à voir notre réalité ou nos actions qu'on a à prendre sur une vue plus long terme nous amènent à réfléchir à comment qu'on pourrait faire pour qu'on puisse garder cette action-là ou augmenter le nombre d'actions, le nombre d'efforts pour qu'on garde le plus longtemps possible, voire toute la vie. Donc, toujours mettre des objectifs long terme et puis ensuite de ça, reverse engineer et se donner des petits objectifs short term pour pouvoir finalement atteindre le long term goals. Donc, à chaque mois, quand vous avez réussi quelque chose, je veux toujours que vous pensez au long terme. Qu'est-ce que je veux dans 6 mois, dans un an, dans 3 ans, dans 5 ans? Et comment je fais pour me rendre là aujourd'hui? Quatrième, whatever the mind can conceive, it can achieve. Donc, peu importe ce que toi t'imagines pour toi-même, pour ta shape, pour ta vie, tu peux y arriver. La seule limite que tu te mets, c'est toi-même qui se l'est mis. Donc, si tu si tu t'imagines une certaine shape, si tu t'imagines un certain succès, tu peux y arriver. Et la croyance forte que tu as envers toi-même, c'est ce qui va te mener finalement au succès. Au succès. Cinquième, learn from your mistakes. C'est pas grave de faire des erreurs. Tu en as déjà fait, tu vas continuer à en faire, puis tu vas en faire. T'en fais aujourd'hui. T'en as déjà fait, t'en fais aujourd'hui, puis tu vas continuer à en faire toute ta vie. Maintenant, ce qui différencie les gens exceptionnels des gens normaux, c'est les gens qui apprennent de leurs erreurs
et qui s'assure de ne pas les répéter et qui s'assure d'évoluer à un autre niveau. Donc, quand tu fais une erreur, si tu juges que c'est une erreur, tu fais l'introspection, tu l'analyses, tu regardes comment tu peux l'ajuster et tu t'assures de ne pas la répéter. Peut-être que les erreurs que vous avez faites, ça vous a mené à la shape que vous avez aujourd'hui. Maintenant, comment on peut arrêter de les reproduire puis de les ajuster. Sixième, whatever it takes. Peu importe ce que ça prend, tu vas faire ce qu'il faut pour avoir ta shape. Parce que ça fait longtemps que tu y penses, un méchant bout, tu t'es embarqué dans un processus, tu as peut-être même engagé quelqu'un, dépensé de l'argent, investir, j'aime mieux dire. Donc, whatever, qu'est-ce que ça va prendre, tu vas le faire. Les gens qui ont du succès, qui ont eu du succès dans le programme, c'est des gens qui ont toujours fait le plus, puis qui se sont dit, s'il faut le faire, je vais le faire. Whatever it takes. Arrête de te mettre des limites. Septième, I'm not a product of my circumstance, I am a product of my decision. Tu subis pas la vie. Tu es le produit de tes décisions. Tu as pris des décisions dans la vie, maintenant assume. Tu subis pas le surplus de poids, tu subis pas la mauvaise bouffe, tu subis pas ta génétique, tu subis pas ce qui arrive dans ta vie. On a tous des enjeux, on a tous des problèmes. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de problèmes que nous dans d'autres pays, dans d'autres situations. Maintenant, on ne subit pas ces circonstances-là, on subit les décisions qu'on a prises. Tu as pris des décisions qui t'ont mené à où ce que tu étais aujourd'hui. Tant mieux si c'est un succès financier, tant mieux, c'est good. Maintenant, par contre, tu as pris la décision d'évoluer physiquement, de changer, d'avoir la shape que tu veux, la shape de tes rêves. Donc, sois le produit des meilleures décisions, les décisions que tu veux prendre pour que tu avances. Leçon numéro 8, don't settle for average. Vous n'êtes pas average, vous êtes là pour être exceptionnel et c'est ce que vous voulez vraiment. Donc, quand je disais qu'on doit toujours avoir des objectifs long terme, puis que les gens disent ça, je suis satisfait à juste perdre du livre, c'est parce que tu settles pour moins que tu es réellement capable. Pourquoi être average quand on peut être exceptionnel? On est sur la Terre, on est hyper chanceux dans la situation où ce qu'on est. Donc, pourquoi pas aim for the top? Neuvième croyance. Set your goals high and don't stop until you get there. Si tes objectifs te font peur, tes objectifs physiques ou financiers te font peur, puis t'es frais, ben c'est excellent. C'est exactement ça ce qu'on veut. Parce que s'ils te font peur, les chances sont que tu vas te préparer comme faut pour y arriver. C'est comme si tu avais un examen, puis l'examen ne te faisait pas vraiment peur, parce que tu n'étudies pas beaucoup. Tandis que si l'examen t'effraie, ben, tu vas étudier réellement et tu vas te préparer pour y arriver. Donc, les objectifs, faut qu'ils te fassent peur et c'est bon comme ça, parce que ce qu'on veut, c'est que ça n'arrête pas jusqu'à temps que tu y arrives. La limite de temps, on s'en fout, mais le but, c'est d'y arriver. Et lorsqu'on y arrive, on va se rendre compte qu'on avait d'autres objectifs après. Et la deuxième croyance, our greatest glory is not in never failing, falling, but it's in rising every time we fall. Donc, c'est pas le nombre de fois que tu tombes qui est important, c'est le nombre de fois que tu te relèves. Si vous avez des business, si vous avez des carrières en ce moment, que vous avez eu un certain succès, vous comprenez ça. Il va y avoir beaucoup plus de problèmes puis beaucoup plus d'enjeux qu'on le croit, puis il va y avoir beaucoup plus de difficultés qu'il va y avoir de réussite, beaucoup plus d'échecs qu'il va y avoir de réussite. Sauf que la réussite, c'est dans l'apprentissage de ces échecs-là. Puis c'est à chaque fois qu'on se relève, puis qu'on fight pour qu'on va y arriver. Donc, c'est pas nécessairement le l'achievement, c'est pas nécessairement le goal qui est important, mais c'est le processus pour y arriver. C'est toute cette histoire-là. Tout le monde veut raconter des bonnes histoires. Puis si, quand tu es dans un processus de perte de poids, puis tu réalises qu'il va y avoir une belle histoire à raconter à derrière de ça parce qu'il y a eu beaucoup de revers, mais c'est exactement ça que tu veux vivre. Maintenant, lequel de ces croyances s'applique le plus à toi? Est-ce que c'est par rapport au processus? Est-ce que c'est par rapport aux circonstances? Est-ce que c'est parce que tu te contentes de pas assez? Est-ce que c'est parce que tes objectifs sont pas assez hauts? Est-ce que c'est parce que tu crois pas nécessairement en tes chances? Est-ce que c'est parce que tu n'apprends pas assez de tes erreurs?
Est-ce que c'est parce que tu fais pas réellement tout ce qu'il faut? Est-ce que c'est parce que tu comprends pas que c'est le long terme qui va être payant versus le short term? Est-ce que c'est parce que tu fais pas l'effort de plus? Ou est-ce que c'est parce que tu réalises pas que les bonnes choses prennent du temps? Merci de ton écoute. Si jamais il y a une croyance auquel tu veux jaser avec moi, je t'invite à m'écrire. On va pouvoir se parler dans une prochaine vidéo et on se voit la semaine prochaine pour une